c'est les commérages. Oui. Moi, mes deux mamies sont exécrables. Voilà, mes deux mamies, paix à leur âme ou pas. Mais c'est des connasses. C'est-à-dire, elles te foutent dans des merdes intergalactiques. Tu as l'impression d'avoir un sentiment de famille avec elles, mais c'est elle qui va te balancer à ton père ou à ta mère et te mettre dans des positions de violence corporelle extrême. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est de fait de parler, tu sais, les bouches, etc. Ça, voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu lié à nos cours communes en Afrique. Non, même en France. Regarde à Marseille, la plupart des vieux. Regarde. Ils s'ennuient. Voilà. Ils s'ennuient. Elles sont au courant de tout ce qui se passe. C'est le KGB, les vieilles dents. Non, mais elles ont que ça à faire. Voilà. Moi, si je peux me permettre, moi, il y a une seule chose vraiment qui m'agace, vraiment chez les personnes âgées. C'est quoi? C'est quand on va faire les courses. Ouais. Toi, t'es à ta pause du midi, et elle est là, elle tient la jambe à la caissière. Tu vois, elle est là, elle parle de son chien, de son machin. Ouais. T'as envie de lui dire, hé mamie, toi, t'es à la retraite, il faut que je reparte travailler. Et genre là, tu me piques mon heure de pause, en fait. Ouais. On va payer, aller m'asseoir, profiter de mon déjeuner petit. Et encore une fois, on a cette éducation qui fait que les personnes âgées, il faut pas trop les... Ouais, chez les afros, c'est précieux. Hein. Non, chez les afros, c'est vraiment précieux. Et je pensais, ça va s'enchaîner sur une question. La dernière fois, j'ai entendu le chanteur Corneille québécois dire cette phrase que, en fait, que d'où nous venons, vieillir, c'est comme prendre des galons. C'est, comment dire ça? C'est qu'on devient plus sage. Bien sûr. On nous respecte plus. Mais moi, je ne sais pas si tu as la même impression que moi, en Europe, et notamment sur les réseaux sociaux, prendre de l'âge, c'est comme si on devenait un déchet. Ouais. Les gens sont hyper irrespectueux. Sauf si t'es riche. Quand on prend de l'âge et qu'on reçoit toutes ces insultes des personnes aussi, ça doit nous plonger dans une profonde dépression parce que tu te dis, je m'approche de la mort. Bah oui. C'est pour ça Bah oui. qu'ils respectent avec moi. Quand je vois juste comment on parle, par exemple, des femmes qui ont la quarantaine. Moi, je m'approche de la quarantaine. Et honnêtement, en dehors de ce que les gens disent, moi, je me trouve... j'ai pas l'impression d'avoir changé, j'ai pas l'impression d'être devenu un vieux débris, quoi. Mais quand tu te reposes la question sur plein de trucs, tu vas être réfractaire. Mais c'est des trucs qui sont... Tu vois ou pas? En fait, même si tu te sens jeune ou fraîche ou truc, etc., il y a des sujets actuellement qui sont normaux pour tout le monde que tu vas pas, toi, supporter. T'es à côté des pompes. Voilà, t'es à côté de tes pompes. La musique, les tendances, tu vois, alors que... Voilà, ok. Non, franchement, ça va. D'accord. En fait, le fait d'avoir un enfant, Tu connais... ça me maintient un peu. Ah, donc tu connais Kobalade? Bah, je connais Kobalade. D'accord, ok. D'accord, ok. D'accord. Kobalade, je connais tout ça. D'accord, ok. Mais je t'avouerais quand même que le... Gazo? C'est qui ça? Ah, d'accord. Tu vois? Parce qu'en fait, tu vas en connaître un, mais en fait, je m'en rends compte parce que je sais qu'à un âge, je pense que vers mes 44 ans, autant je suis hyper connecté, je suis au courant de presque tout, etc. Mais j'ai l'impression que j'ai une forme maintenant de laisser aller, d'accepter de ne plus savoir certaines choses. Et à 40 ans, tu acceptes de ne plus savoir certaines choses, de te spécialiser, genre. Tu lâches prise. Tu lâches prise, ouais, tu lâches prise. Complètement. Tu lâches prise. Complètement. Alors, une autre question. Ah, pour revenir sur ton sujet là, qu'on disait tout à l'heure que en Afrique, l'âge est précieux, etc. Tu sais que du coup, dans certaines communautés, et on va pas rester dessus 10 000 ans, les vieilles sont prises pour des sorcières. Quand tu vis trop longtemps, t'es la sorcière du coin, etc. De façon générale. Voilà. De façon... Donc, tu vois, il y a une forme de contradiction entre le fait que le vieux soit précieux et la vieille soit précieuse, et le fait que, allez, tu en es. Oui, c'est vrai, hein, mais je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Moi, je t'avouerais que plus je prends de l'âge quand même, plus j'ai peur d'être comme catégorisée dans un espèce de truc, tu vois. Ouais. Et ça me fout, excuse-moi, Ouais, t'inquiète. ça me fout un peu la trouille, quoi. Elle récupère les cartes au sol pour les gens qui suivent le podcast. Elle récupère ses questions au sol. Je récupère mes questions. Voilà. Peut-être que je vais aller sur des questions plus spontanées. Let's go. Des questions... Écrite. Sexe. Ouais. Dis-moi, quelle est ta plus belle réalisation? Je pourrais pas dire aujourd'hui parce que je pourrais te dire quelques minutes avant de mourir. Tu sais, quand je fais parce que probablement, je pense que j'ai encore réalisé plein de choses, mais pas des choses que je pourrais dire, genre, ma plus grande réalisation. J'ai réalisé que des petites merdes.
T'es pas un peu dur avec toi? Je préfère. Mais je préfère. En fait, c'est des questions que tu sais, il y a des trucs qu'on me dit. Je préfère te dire vraiment quand je suis en train de mourir, genre, je sais que je suis en train de partir là, je pourrais faire un truc, mais là pour le moment, je peux rien. Tu vois, je vois pas en fait. Il y a des droits. Moi, c'est mon regard extérieur en tant que personne en plus qui consomme ton contenu. Enfin, moi, je trouve que tu as beaucoup de talent. Ça... Peut-être que le talent, j'estime n'avoir rien fait avec pour le moment. Tu comprends pas? C'est-à-dire mon talent, peut-être créer du contenu avec, je l'exploite pas assez. Tu comprends? Tu vois là, mon approche? Ouais, mais par exemple, là, sous les yeux, j'ai ton travail. Le fait de sublimer des personnes et comme ça, parce que pour avoir posé quelques fois, je sais que le fait que quelqu'un te sublime, tu te vois différemment, ça peut vraiment changer la perception de toi et te donner confiance. Photo, en fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais je conseille à toutes les femmes vraiment qui de faire de la photo, de se faire photographier par un photographe talentueux. C'est très important. C'est très important. Talentueux. Parce qu'il y a des photographes, ça fait peur. Moi, je vois là, j'ai ton travail sous les yeux et je me dis quand même, tu as de quoi être fier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sincère parce qu'en plus, moi, je suis très critique. Merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord, mais oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, t'as pas. Franchement, j'ai tellement de choses dans la tête et parfois pas assez de temps et de budget pour les réaliser que je me crée, tu as vu, c'est-à-dire une partie du matos que j'utilise aujourd'hui, je les ai commandés il y a 2 jours. D'accord. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, il y a des projets que je veux, mais que je peux avoir le moyen de faire j'espère pas comme ça, mais dans 2 ans, 3 ans. Donc, mes meilleures réalisations vont venir dans 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 mois, etc. Tu vois? Ok. Mais en parenthèse comme ça, je crois que t'es un peu dur avec toi. C'est pas grave. Moi, je t'avouerai que moi aussi, je suis très dur avec toi sur certains sujets, donc je peux comprendre ça. Quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu voudrais faire, par exemple, avant la fin pas le plus grand rêve. Quelle chose tu voudrais faire avant la fin de cette année 2020? Faire des expos. Ça, c'est mon truc important à vie, ça. Oui. Faire des expos et vivre de la photographie, plus en tant que... Là, aujourd'hui, je vis pas mal, je vais aux entreprises, je photographie pour les entreprises, je fais des vidéos pour les entreprises, mais me dire que, en tant que photographe, mon œil est publié et j'ai des expos, je vends, et j'aurais pu faire des expos depuis longtemps, hein, mais... C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça m'empêche. Le temps? Pas le temps, la remise en question. Ah, tu fais partie de ces gens qui ont des grandes peurs? Eh non, est-ce que c'est le meilleur de moi-même? Parce qu'à l'époque, j'avais un 450D, j'aurais pu faire des expos, on m'avait proposé, mais je sais que le 450D et l'objectif que j'avais, mon œil n'était pas assez propre. D'accord. C'était pas ce que je pouvais rendre meilleur. Et quand j'améliore de matériel, c'était toujours pas ce que j'avais rendu meilleur. Aujourd'hui, je peux faire une expo parce que j'ai des conditions techniques qui se rapprochent de ce que j'aurais rêvé en tant que photographe. Donc aujourd'hui, je peux faire une expo sans... J'ai le syndrome de l'imposteur un peu. Voilà. Ah bon? Ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je vais être sûr que ce qu'on me donne, je le mérite. Oui. La place qu'on me donne... Peut-être peur aussi d'être jugé durement, non? Non, parce que personne ne peut me juger aussi durement que moi je peux le faire. D'accord, ok. D'accord. Tu vois, généralement même quand je vais dans un événement où je sais que je peux m'installer devant, je m'installe toujours derrière pour qu'on me ramène devant. Ou qu'on me laisse à ma place derrière. Tu comprends ou pas? Je ne veux pas m'installer devant pour qu'on me ramène derrière. Et tu sais que les vrais artistes sont comme ça en général. Ah oui? Ah oui, les vrais artistes en fait, enfin les vrais artistes, ceux qui ont vraiment du moins l'âme ceux qui ont une âme d'artiste en fait sont souvent comme ça. Ils souffrent souvent du syndrome d'imposteur. Ok. Ouais. Mais je sais pas si on pourrait qualifier ça comme un défaut ou une qualité. Et moi je pense que c'est un défaut. C'est un défaut, ça te bride énormément parce que ce podcast, en vrai, tu vois tout ce que je viens de faire aujourd'hui, en vrai, plein de gens le font avec un téléphone et l'audio. Mais j'avais pas envie, j'ai 3 caméras qui coûtent chacune plus de 3000 balles. Ouais, 2 heures d'installation. 2 heures d'installation, etc. Tu vois, millimétré, et même là, je sais que avec une 3e lumière, j'aurais pu projeter quelque chose sur le mur. Ouais. Et là, j'y pense depuis qu'on est en train de parler. D'accord. Je te promets que j'y pense que, en fait, c'est surtout de me dire que je supporte pas la médiocrité, en fait. Mais c'est bien. Voilà. Notre communauté a besoin d'excellence. Et moi, je pense que, tu sais,
quand je regarde ton contenu et le contenu de plusieurs personnes qui sont un peu, qui poussent le truc jusqu'à l'extrême, c'est intimidant. Ouais. C'est intimidant, pourquoi? Parce que toi, tu vois ta vieille image toute pourrie. Ton téléphone, tu restes, tu nous fatigues. Tu vois? Donc, pour moi, qui regarde ça d'un regard extérieur, en fait, je me dis, mais comment ça, imposteur? Imposteur de quoi? Tu es pile à ta place, là où tu devrais être. Et moi, justement, je trouve que trop d'imposteurs prennent la parole. Et trop d'imposteurs osent. En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, si tu remarques, les gens aiment la médiocrité. Tu sais qu'en community management ou qu'on forme des influenceurs, on leur apprend même à donner moins bien qu'ils peuvent donner parce que les gens aiment les choses moins bien pour se sentir supérieur par rapport à ton contenu. D'accord. Quand tu fais les choses trop bien, parfois, il y a plus de gens qui vont aimer du contenu moins bien fait. Non, oui, moins bien fait que des gens qui vont aimer du contenu très bien fait. D'accord. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça que la plupart des gens vont choisir un coach qui est musclé, mais pas trop. Tu sais, petit, sexy, mais pas trop. Pas quelqu'un qui a fini son physique. Oui, je vois. Voilà. Je vois. Parce qu'ils sont... Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Les gens aiment la médiocrité, même si ils s'en rendent pas compte. Ça rassure un peu. Est-ce que c'est pas une façon, tu l'as dit, c'est une façon peut-être de se sentir supérieur aux autres, et c'est ce qui les rassure en fait, de se dire, je sais pas, je comprends pas moi ça. Moi je sais que quand je paye les services de quelqu'un par exemple, j'aime m'adresser à la personne qui me fait le mieux quoi. Ouais. Si je cherche un coach sportif, je vais d'abord aller scruter, par exemple, son truc, voir ses performances. Je veux celui qui me fait 100 pompes, quoi. Pas celui qui me fait 50. Bien sûr, celui qui a fini son physique. Mais après, bon, dans le coaching, c'est autre chose aussi parce qu'il y a des vieux coachs. Oui. Il y a des vieux coachs qui n'ont pas de physique, mais qui ont lâché un physique il y a 30 ans et qui savent qu'ils sont devenus spécialistes sur créer des corps, même si eux, ils n'ont plus de corps. C'est variable. Bon. Moi, je suis dans un métier d'image. Ouais. Moi, je juge d'abord. Ouais, t'as raison. Moi, mais même pour manger, par exemple, tu vois, il faut d'abord que ça plaise à mes yeux, avant que ça rentre dans ma bouche. Et je pense que beaucoup d'humains sont comme ça. Malheureusement, on va plus s'adresser à celui qui a des muscles saillants plutôt que celui qui a les muscles flax parce qu'il a fait le Roland Garros. Ouais. On s'en fiche. Ouais. Oh merde. Du coup, on revient sur la question du vieux, du coup. Qui est en train de mourir. C'est ça qui tue le vieux au final. On veut les muscles saillants, on veut pas celui qui est sur la fin. Et puis on veut celui qui nous accompagne dans nos exercices, pas celui qui est assis. Fais ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et en sachant que peut-être qu'il est même pas sûr de pouvoir le faire lui-même. Voilà. Alors, question suivante. Ouais. Je vais te reposer une question que tu m'as posée. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de perdre mon temps. Mais t'as un problème avec le temps, ça? Ouais. Ma plus grande peur, c'est de perdre mon temps tout le temps. Je sais que parfois, quand je suis en live et que je me rends compte que j'ai un public pas très réceptif, etc., je coupe le live et je pars. Non, ça c'est normal. Pour moi, ça c'est normal. Voilà. C'est un temps d'échange. Tu as besoin d'interagir avec les gens pour toi aussi te sentir lancé dans le truc. Et ça m'arrive même dans la vraie vie, même avec des gens, tu sais, je peux plus essayer de passer mon temps avec des gens qui soit vont pas me divertir, me font réfléchir. Le temps, quoi, j'ai peur de perdre mon temps. D'accord. Voilà. J'ai peur de perdre mon temps, et réellement. Et c'est pas juste une phrase, du coup. Je comprends. Ça c'est quelque chose que moi aussi, il faudrait que j'entende. Alors, moi, j'ai entendu parler de la cuisine togolaise par un ami qui est togolais. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On en a parlé aussi tout à l'heure. Quel est ton plat préféré? Si par exemple demain, parce que moi attention, le Togo est dans ma tête. Hein. Non mais c'est bon, il n'y a même pas fini ta phrase. Finis ta phrase, mais j'ai déjà mon plat préféré que je peux manger tous les jours à vie. À vie, d'accord. Et j'enchaîne avec une deuxième question. Si je vais au Togo, quelle ville ou quel quartier tu me conseillerais d'aller visiter? Ok. Déjà, si tu vas au Togo, faut trouver, je sais plus si ça existe, il faut trouver le restaurant demande le restaurant qui fait le meilleur foufou. Le meilleur foufou, c'est de la pâte d'igname pilée. Oui. Avec n'importe quelle sauce, généralement ils font ça avec des sauces viande de bœuf, etc. Moi j'aime bien avoir un peu de gombo à côté, oui. etc. Donc du foufou, avec soit de la sauce aubergine simple, oui. Ou soit du gombo, etc. Et c'est hyper bon. Après pour les villes au Togo que tu as visitées, même ville auxquelles je suis très attaché, c'est les villes du Nord. Parce que Lomé, c'est la capitale. C'est très... Excuse-moi de te couper, je ne parle pas ici des villes touristiques. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, si en zone touristique, tu vas rester
Le Togo, c'est 56 600 km². C'est-à-dire, tu peux placer 1000 Congo, 1000 Togo dans le Congo, genre, tu vois. Voilà, c'est une manière de dire. Mais c'est un pays où plus tu vas monter dans le nord du pays, plus tu vas avoir des choses magnifiques. D'accord. Voilà, donc à partir donc je te conseillerais un peu Kara, toute la zone du nord. Je te conseillerais d'aller vers Anéro. Anéro, c'est une petite, c'est des villes proches de la mer. Tu sais, Baguida, etc. En plus, bon, Baguida, c'est cool parce que tu peux garder le style à la française tout en restant dans un cadre très africain. Parce que t'as des villas, mais c'est dingue. D'accord. Vraiment que pour l'avoir en France, faut y aller aussi. Tu vois. Et bah, dans Kara, Baguida et en troisième, je dirais pour l'extrême d'Apaon, quoi. D'Apaon, c'est le nord du Togo, c'est la savane, tu vois. D'accord, ok. C'est la savane. Je sais plus comment c'est. Quand j'étais enfant, mon père m'a amené à une réserve d'animaux que le président, la réserve personnelle du président. D'accord. Nyassimbe, voilà. Et il y a des années, on a vu des zèbres, des lions, des émeus, etc. Donc oui, aller vers là-bas et voir le parc national, je sais plus comment ça s'appelle, ce n'est pas très grave. Ça fait longtemps que j'y vis plus, mais ça m'a laissé vraiment de très, 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 très bons souvenirs. Déjà parce que j'étais très, très proche de mon père et l'atmosphère, la bouffe, l'accueil, les gens du nord de mon pays sont très accueillants. D'accord. Vraiment. Okay. Tu vois. Ça peut être un peu différent au sud parce que voilà, c'est la capitale, les gens sont un peu focus sur eux-mêmes. C'est comme Paris, tu vois. Oui, mais non, ça c'est pas ce qui moi, enfin personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse quand je vais dans un pays. Moi, c'est pas les grandes villes, les métropoles et tout. Moi, j'aime finalement être hyper proche de la ville. Je trouve que c'est comme ça. Et Palimé aussi. Palimé, c'est la zone où tu vas manger du bon foufou parce que Palimé. Ouais, Palimé. Palimé, c'est la zone où tu vas manger du bon foufou parce que c'est leur spécialité, l'igname, etc. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont spécialisés pour piler du foufou. Ah ouais, je te promets, hein, ça même moi là, ça me donne, voilà, tu vois, ça me donne faim. Ouais. Mais ça, on peut quand même dire que je trouve que la cuisine africaine, de façon générale, n'est pas souvent mise en avant, mais c'est vrai qu'on a quand même des mets incroyables. Bien sûr. Parce que les restaurants africains, même quand c'est des affaires qui l'ouvrent, après, c'est normal, ils pensent à l'argent, ils pensent à faire de la rentabilité, mais on a quoi? Du mafé. C'est les plats les plus populaires. Voilà. Rarement d'une tabac, par exemple, chez les Congolais, en fait. Hein. Plein d'une tabac. Oui, mais c'est pas, comment on ouvre un restaurant afro, c'est pas ce qu'on voit. Tu dois d'aller dans des petits coins, les Nganda un peu, les petits coins. C'est pas, les restaurants afro qui ont des grandes enseignes ne font pas d'une tabac. Oui, mais de toute façon, on des grandes enseignes, pour ceux qui veulent manger, c'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est dans les petits Nganda, les petits bouibouis. C'est là où il y a les bien sûr. Même en Afrique. Oui. Dans les petits bouibouis, des sauces violentes. Donc Steve, on va parler d'un truc, parce que je trouve quand même qu'à chaque fois, ton look, il est hyper réfléchi. Alors, il plaît ou il plaît pas, hein, il plaît. Bien sûr. Bon, personnellement, moi, il me plaît beaucoup parce que j'aime les personnes, en fait, qui assument leur look. J'aime les personnes qui ont des trucs atypiques parce que moi, je suis très curieuse. Je vais essayer de regarder, je vais essayer comme ça dans ma tête de me faire des idées et tout. Tu changes tout le temps de couleur de cheveux. Tes lunettes qui sont incroyables, d'ailleurs. Merci. Parce que ça a un esprit un peu aviateur. Oui. Ils ont travaillé de façon très moderne et tout. Beaucoup les matériaux utilisés. Ça, c'est... En fait, j'aime pas... En fait, j'ai des lunettes simples hein, qui sont comme ça, là. Voilà. Mais je vais voir un opticien. Voilà. Le gars qui me fournit mes lunettes, mon opticien, en fait, je lui demande de me trouver des lunettes originales. D'accord. À laquelle, c'est ça, mais une lunette à laquelle ils adaptent mes voilà. Donc je me trouve avec des lunettes qui sont censées être des lunettes de style. D'accord. Adaptées à ma vue. Ah, mais moi, voilà. Donc voilà, ça vient de chez, je sais plus, Dôme Optique, voilà, Dôme Optique. Et j'en ai plein comme ça, hein. J'en ai trucs comme ça. En gros, ce que je fais, c'est que soit j'achète les montures, voilà, tu vois. Oh, celles-là sont chouettes. Voilà, j'achète les montures. Ouvre, tu vas voir. Bien sûr. Vas-y, faut ouvrir encore. Tu sais le milieu. Voilà. Ah oui. Comme dans Mad Max. Un designer qui fait ça. Voilà. Et boum.
Ah, c'est à ta vue, là. Hein. Voilà, c'est à ma vue, là. Tu vois, voilà. Ouais, là, je vois, c'est à ta vue, je vois le trouble, là. Voilà. Et je trouve l'idée vraiment sympa. Parce qu'on te voit toujours avec des paires de lunettes différentes. Ouais. Et je trouve ça vraiment... Du coup, Est-ce que du coup, tu tiens ça d'un membre de ta famille? C'est une transmission? C'est peut-être ton papa ou ta maman qui était plus... non, pas vraiment, parce que en fait, mes parents sont très british. D'accord. Genre élégance, repasser cette huile la veille, cirer, mettre le cirage la veille, cirer le matin. Le classique, mais très british. D'accord. C'est-à-dire la pince, le foulard qui va avec ça, et enfin, tu vois. Oui, je vois. Et moi, je suis allé à l'opposé. Mon style est basé sur la liberté. Oui, mais tu sais, n'empêche que ça peut quand même influencer. Bien sûr, ça influence. Le fait de vivre avec des personnes qui soignent leur apparence. Parce que même si c'est à l'opposé, ton apparence est réfléchie. Elle réfléchit. Ouais, bien sûr. C'est réfléchi. Donc, tu peux pas dire non. Parce que tu tiens quand même. Mais c'est vrai que s'ils me voient, ils vont se dire que c'est pas ce qu'ils m'ont inculqué. Tu comprends ou pas? Oui, mais on est des rebelles. Voilà. C'est pas ce qu'ils m'ont inculqué, mais oui, de temps en temps. Mais c'est vrai, je reviens sur du style un peu british parce que j'aime bien. Tu vois, j'aime bien ce côté, mais j'ajoute un peu ma touche. C'est basé vraiment sur la liberté, en fait. C'est-à-dire, mon père, il va très vite mettre des Richelieu, certains types de chaussures, etc. Alors que moi, je peux m'habiller très british et mettre des Converse, mettre des baskets vraiment, des sneakers ou même des chaussures gothiques, tu vois. Mais tu sais que ça fait très british, mais de maintenant. Parce qu'en Angleterre, c'est quand même là où tu vois des looks. Bien sûr. Maintenant que tu dis ça. En Angleterre, je trouve que l'un dans l'autre, quand même. À Londres, je suis invisible. Complètement invisible. À Londres, personne ne me regarde à Londres. Et ici, parce que tu es quand même très musclé, des cheveux de couleur, des boucles d'oreilles, des piercings, j'en vois, t'en as quelques-uns, des tatouages, des cheveux de couleur. Comment tu es perçu par les autres au quotidien? Et toi, comment t'es perçu, toi? Pareil. En fait, je me rends plus compte, parce que parfois, on me dévisage exactement comme toi tout à l'heure. Toi, un peu plus. Oui, mais parfois, tu oublies. Et tu fais... ouais, bien sûr, je suis tatoué au visage. Tu vois. Quel est ton premier tatouage? Qu'est-ce qui t'a lancé? Est-ce que c'est parce que tu as vu un tatouage qui t'a inspiré, ou tu t'es levé un matin, ou je sais pas, qui t'a inspiré en fait? En fait, j'ai toujours dessiné des tatouages. D'accord. Mais j'avais pas les moyens. Tu dessines aussi? Oui, je dessine. Voilà, mais j'ai pas eu les moyens de les faire. Voilà, donc j'ai commencé par celui. J'ai fait les 3 plus gros sur la même intervalle parce que j'avais les moyens de le faire, etc. Donc j'ai fait celui-là, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre là. Je les ai fait sur 2 jours. Ah oui, quand même, toi t'es comme ça, toi. Voilà, mais ça faisait très très longtemps. Par exemple, celui du visage, je l'ai mis au crayon pendant des années avant de le faire, parce que je voulais accepter qu'on me en fait, je voulais voir comment ça pouvait faire. Je voulais vraiment accepter que je sois tatoué au visage avant de sauter le pas. Et moi, en passant, je les trouve très beaux. Merci beaucoup. Celui du menton ici, je Merci. trouve en fait que finalement, ça dessine ton visage. Merci beaucoup. Parce que le tatouage est beau finalement quand il suit les... Exactement. Je mettais mes tatouages sur Photoshop, etc. Je regardais sur mon physique ce que ça pouvait rendre. Ben oui, je faisais des projections, même pour mes autres projets de tatouage, j'ai fait pareil. Je dois faire un tatouage de le dos, je le dessine, j'essaie de me projeter si je suis vieux, si la peau relâche. Oui, c'est important. Bien sûr, je sais que le tatouage que j'ai au pire, j'aurais l'air d'un Touareg, et j'aime bien cette gueule, etc. Voilà. Moi, je sais que j'aime beaucoup les tatouages traditionnels, par exemple chez des mamans algériennes. Ouais. Elles avaient des tatouages, en tout cas moi, que je trouvais incroyables. Et en fait, quand la première fois que j'ai vu tes tatouages, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à ces mamans-là qui ont des tatouages comme ça, en fait. D'accord, donc toi, le regard des autres... non, très peu. Très peu. Très peu. C'est vrai que parfois ça peut mais en vrai, tant qu'il n'y a pas d'incidence négative sur mon travail Bien sûr. et dans ma vie, c'est des gens pas passage, et à un moment donné, tu sais que ce que tu fais n'est pas dans la normalité, donc tu acceptes que tu sois dévisagé. Il faut pas que ça m'offusque pas, quoi. Ça m'offusque pas. Et on va dire, ça va être l'une des dernières de mes questions. Ouais. Parce que j'ai vu tes photos d'époque, et j'ai vu que ton physique a subi une grosse transformation. Parce qu'à l'époque, Steve balance des photos. Hein. Bah oui. T'es bien plus fin, bien plus filiforme. Et je trouvais presque que tu avais une beauté très androgyne.
par aussi le fait que tu étais plus fin et plus... quand tu es plus fin, tu parais forcément plus élancé. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à consommer du sport comme tu consommes aujourd'hui? J'ai toujours voulu faire du sport. C'est vrai qu'il y avait quelques critères, quelques trucs. Déjà des choix personnels à l'époque. Ensuite, le fait que je sois mannequin qui ne me permet pas de m'exposer. Donc, même à l'époque, tu m'avais finiforme, j'avais un corps athlétique, côté abdos, mais je ne pouvais pas exploser. Donc, on te garde dans ce truc. Si tu dois continuer à travailler, il faut que tu restes fin, etc. Et puis, quand j'ai arrêté, tu t'es lâché. Moi, je me suis lâché, quoi. Tu vois, j'avais envie de faire 100 kilos, j'avais envie d'être épais, etc. Et puis j'ai beaucoup aimé la période où j'étais androgyne. J'ai vécu plusieurs vies dans une seule, en fait. Ouais, ça c'est cool. Hein. Ouais, j'ai vécu plusieurs vies, j'ai tout vécu. Enfin, tout vécu ce que j'aurais aimé vivre. Oui. Voilà, le côté androgyne, le côté métrosexuel, etc. Qui n'a rien à voir avec une sexualité. Non, oui. Voilà. C'est le terme de préciser. Ah, mais moi je trouve en fait, encore une fois, que du peu que j'ai vu de ta personne, en fait, ce que j'admire chez toi, en fait, c'est que tu vis pleinement ce que tu as envie de vivre. Oui. Je t'ai lancé dans le tatouage en 3 jours, bam. Bah oui, fin. T'as voulu avoir du muscle, oui. bam, tu t'es fait du muscle. Ouais, moi je trouve vraiment que c'est... j'aimerais beaucoup être comme ça. La vie elle est courte. Moi, en fait, je souffre du syndrome de l'imposteur comme toi, à un degré... Plus. Bien plus élevé. Aussi, la peur, on a parlé tout à l'heure, la peur peut-être de se retrouver dans une sauce, parce que j'ai des avis bien tranchés. T'as peur des sauces? Non, j'ai peur des sauces, parce que moi, j'ai des avis hyper tranchés sur beaucoup de sujets. Ouais. C'est-à-dire, moi, c'est pas noir ou gris. Enfin, c'est pas gris. C'est noir ou c'est blanc. Ouais, y a pas de nuance. Non, aucune nuance. Donc voilà. Moi j'ai terminé avec mes questions, Steve. Merci. J'espère que cet exercice t'a plu. T'es la première personne, donc. Ne me jugez pas. J'espère que. Une prochaine fois. J'espère que tu porteras bonheur à ma série que j'ai appelée We Are Here to Talk. D'accord. We Are Here to Talk. Nous sommes là pour parler parce que tu sais, dans ma gamme fitness, tu sais, j'ai une marque fitness, Extra Motivation. J'ai une marque fitness et j'ai un produit qu'on appelle, j'ai marqué derrière I'm not here to talk. Donc à la salle, je suis pas là pour parler. Donc je me suis dit, ce serait plutôt drôle, ça a coupé, plutôt drôle de faire une série où je dis que je ne suis pas là pour parler, enfin qu'on est là pour parler du coup. Oui. Voilà, donc I'm not here to talk et mon talk show s'appelle We Are Here to Talk. Donc première série, première saison, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a vraiment plu et moi je porte la baraka, je vais te porter plein de baraka pour que ça cartonne, pour que ça marche vraiment, parce que encore une fois je te redis, on ne se rend pas compte comme ça, mais le fait d'échanger avec quelqu'un et finalement de voir que la personne en face a aussi ses travers comme nous, ses petits... Oui. On se livre un peu facilement, ouais. Et on sent qu'on n'est pas dans le jugement. Absolument pas. Donc c'est un vrai plaisir. Ok, parfait. Je vais te laisser dire le mot de la fin pour motiver les gens à s'abonner, etc. Parler du truc. Le mot de la fin, je ne vais pas pouvoir le faire, je te laisse le faire et je laisserai d'autres invités le faire aussi. Le mot de la fin, c'est... on a parlé de beaucoup de choses. Mais ce que je retiens en tout cas de ce que j'ai vu aujourd'hui et de ce que j'ai partagé avec Steve, vivez votre passion pleinement, soyez-vous pleinement. Vous voyez, par exemple, moi, cheveux rasés, Steve, cheveux colorés, tout plein de tatouages. Osez être vous, osez vous aimer et aimer aussi quand même les autres passages. Et abonnez-vous massivement et tout plein de bisous. Allez, prenez soin de vous. C'était Animal Shadow, Steve Okingso. Abonnez-vous. Ciao. C'est fini. Fini.